Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 10 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Les marchés ne veulent pas l'entendre ». Mais on commence à avoir un sérieux problème avec les taux. Quand on voit Wall Street aligner les records absolus, et hier soir, on a eu un nouveau doublé pour le S&P 500 au-delà des 5770 points. On a un nouveau record de clôture sur le Dow Jones. On a un Nasdaq 100 qui revient à 2% de ses sommets historiques. Et en face de cela, vous avez des taux qui repassent la barre des 4% aux États-Unis sur le 10 ans, sur le 30 ans et sur le 2 ans. Et le 2 ans, il vient de rajouter 35 points de base en 3 semaines. C'est quand même pas rien. Et en Europe, là aussi, seuil symbolique des 3% refranchi pour nos OAT. On est au-delà de 3,04, 3,05, avec un écart de rendement de toujours environ 80 points par rapport au Bund allemand, avec un écart également de maintenant 3-4 points par rapport au Bonos espagnol à 10 ans. Donc oui, la dette espagnole, bien moins notée que la nôtre, est en fait plus recherchée et l'Espagne se refinance désormais moins cher que la France, mais l'Espagne espère voir son déficit revenir aux alentours de 3%, tandis qu'en France, on est en train de se demander si finalement, non, ce n'est pas 6,2% de déficit qu'on aura en 2024, ça sera peut-être 7%. Et là, quand vous comparez ces 7% aux 3,7% que nous avait promis, en tout cas ce qui figurait dans le projet de budget 2024, nous vous le rappelons, qui nous a été imposé à coût de 49,3. Bon, ce qui a évité qu'on discute évidemment de certains aspects de ce budget, notamment les recettes fiscales ou les hypothèses de croissance. Bon, en fait, maintenant, être à 5 par rapport aux 3,7, ça c'était les prévisions du mois de mars, je crois, c'était déjà pas glorieux. Arriver à 6,2, ça devient une catastrophe. Au-delà de 7, on doit évidemment se poser la question de savoir si ce budget 2024 n'a pas été totalement bidonné. Et on ne va pas dire que c'est parce qu'il y avait une nouvelle équipe à Bercy et qu'ils n'avaient pas pris leur marque, puisque c'était les mêmes depuis 7 ans, notamment Bruno Le Maire. Et toute son équipe que M. Armand a chaleureusement félicité pour son efficacité, puisque c'est effectivement cette équipe qui a concocté le budget 2024 et qui a surestimé les recettes fiscales, surestimé la croissance, oublié de prélever des taxes, par exemple, sur les fournisseurs d'énergie alternative qui avaient des méga profits. Cette taxe n'a pas été mise en œuvre ou pas bien. En tout cas, il a manqué à la sortie près de 11 milliards sur le prévisionnel. Bref, on se retrouve dans une véritable panade budgétaire avec forcément à la sortie des mesures qui vont non seulement être qualifié d'austérité, parce que c'est bien le cas, mais qui va nous envoyer droit dans le mur de la récession en 2025, ce qui fait que là encore, le budget sera bâti sur des hypothèses de croissance qui, à mon avis, ne se réaliseront pas. Et de ce fait, les agences de notation, ce coup-ci, elles ne vont pas nous faire le cadeau de maintenir notre note. C'est exactement ce que je voulais dire dans le titre, c'est que notre problème de taux aujourd'hui, c'est qu'avec un abaissement de la notation qui nous pend au nez pour le mois de novembre, notre dette française va probablement nous coûter beaucoup plus cher. Enfin, le refinancement de cette dette. On est à 80 points d'écart par rapport au Bund. Il ne faudrait pas exclure de se retrouver à 100 ou 110 d'ici le milieu de l'automne. Et si donc on doit se refinancer plus cher, alors les 5-10 milliards que va nous coûter en plus le refinancement de notre dette, ça va se rajouter
au déficit de 2025. Donc, ça sera encore plus difficile de tenir les objectifs 2025 si, par ailleurs, on a une notation dégradée qui fait que notre dette nous coûte plus cher. Et comme je le disais en préambule, la France n'est pas la seule aujourd'hui à voir les taux remonter. On va dire que la marée monte actuellement pour tout le monde. Le problème, c'est qu'elle risque à un moment de rebaisser, sauf pour la dette française, pour les raisons que je vous ai exposées. Quant aux États-Unis, comment Wall Street peut-il aligner des records alors qu'on retrouve maintenant les taux à 2 ans, mais également à 10 ans et à 30 ans sur les pires niveaux qu'on ait observés depuis le 31 juillet dernier. Et le 31 juillet dernier, qu'est-ce qui se passait dans la tête des investisseurs? Eh bien, on était déjà dans l'anticipation de la réunion de Jackson Hole qui allait confirmer, et ce fut le cas, que la Fed allait entamer son cycle de baisse de taux au mois de septembre. Donc, en fait, tout le gain, tout l'avantage qu'on a tiré de cette folle espérance d'une baisse de taux, qui a été de 50 points, eh bien, se trouve aujourd'hui complètement invalidé. Les taux, oui, ont bien été réduits de 50 points, mais on est revenu exactement, quasiment à la case départ, au 31 juillet dernier. Comment les indices boursiers peuvent-ils alors battre encore des records, ce qui a été le cas du S&P, le Dow Jones, comme je l'ai expliqué. Et puis surtout, comment peut-on expliquer qu'on batte des records le mercredi 9 octobre, alors qu'un ouragan dévastateur est en train de ravager la Floride et va probablement provoquer également pas mal de perturbations sur l'économie du sud des États-Unis. On a de nouvelles promesses de guerre au Proche-Orient puisque le ministre des Finances a promis qu'Israël s'étendrait de Jérusalem à Damas, à Bagdad et pourquoi pas même Istanbul. Donc on a un contexte géopolitique qui s'envenime et vous avez en plus de ça ces taux d'intérêt qui montent et pourtant on bat des records. Là, avouez qu'on touche au sublime, c'est ça la magie des élections américaines parce qu'évidemment ce comportement de marché américain, il faut le relier à la perspective des présidentielles et à la nécessité de maintenir Wall Street en lévitation pour avantager, bien sûr, le camp démocrate. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous un guide complet qui vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour limiter vos pertes et protéger les gains de votre portefeuille. Merci et à très bientôt.